Comment vendre un logement acquis en LMNP? Pas si simple. Loueur en meublé non professionnel ou LMNP est un statut fiscal qui permet de bénéficier de plusieurs avantages, dont entre autres la possibilité de ne pas payer d'impôts sur ses loyers. Sur le long terme, il permet d'acquérir une rentabilité très intéressante. Si la revente n'est donc pas l'objectif principal de ce type de bien, elle peut tout de même être envisagée si vous suivez les bonnes pratiques. Une bonne plus-value peut en être retirée. Voici les détails. À quel moment revendre un bien LMNP? Bien que le marché de la location meublée est souvent dynamique, il reste soumis aux aléas du marché et connaître des tendances à la hausse ou à la baisse. Pour espérer avoir une belle plus-value donc, il est très important d'identifier le moment propice pour revendre un bien LMNP. Le renouvellement du bail joue un rôle important. Si celui-ci venait à se terminer dans un avenir proche et que le locataire a l'intention de renouveler son contrat, c'est un signe positif qu'il faut envisager la revente. La preuve de source de revenus solides à long terme est justement un argument de taille face aux investisseurs potentiellement intéressés. En outre, si le bien est situé dans une région touristique où la demande est forte pendant certaines saisons, le propriétaire pourra maximiser ses gains. Généralement, il n'y a aucune période de détention fixée par la loi. Toutefois, selon du type de bien mis en location, vous pouvez être sanctionné si celui-ci n'a pas été gardé suffisamment longtemps. C'est le cas justement pour un bien LMNP avec le dispositif Censi-Bouvard que le propriétaire s'engage à garder pendant au moins 9 ans. À défaut de quoi, il devra rembourser les réductions d'impôts dont il a bénéficié. Les essentiels pour revendre un bien LMNP. Pour vendre un bien LMNP, assurez-vous de réaliser toutes les bonnes pratiques. La première étape concerne l'estimation du bien, qui se révèle assez complexe. Effectivement, elle dépend de plusieurs facteurs, dont entre autres la surface habitable, la durée du bail qui reste, le montant du loyer, l'emplacement ou encore l'état général du bâtiment. Une fois que c'est fait, vous devez vous lancer dans la recherche d'acquéreurs potentiels, organiser les visites, négocier et obtenir des financements éventuels par l'acquéreur. Sans oublier de tenir compte de la fiscalité imposée sur ce type de vente. Bref, des étapes plus ou moins complexes selon l'expérience et le temps dont dispose le propriétaire. Raison pour laquelle se faire accompagner dans ce type de vente est toujours conseillé. C'est justement la mission que s'est donnée le site Investissement LMNP, une agence professionnelle qui pourra non seulement évaluer le bien à juste prix, mais également vous aider à trouver des acheteurs et à optimiser votre plus-value. Quelle fiscalité pour la revente LMNP? Le calcul de la plus-value se fait en soustrayant le prix d'acquisition au prix de revente. À savoir que le prix d'acquisition tient également compte des frais de notaire ou des parties de travaux. Dans tous les cas, la revente après 5 ans permet au propriétaire de bénéficier d'un abattement sur la plus-value immobilière. Et selon la durée de détention, sera appliqué ce taux d'abattement. Par exemple, pour une durée de 6 à 21 ans, le taux d'abattement sur l'IR est de 6% par an et 1,65% sur les prélèvements sociaux. Pour en être totalement exonéré, le bien devra être conservé pendant au moins 22 ans.